Bonjour, je suis James d'Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habiter pour mieux vivre. Peut-être que vous êtes déjà abonné, peut-être que vous êtes venu ici grâce aux recommandations YouTube, et peut-être que vous avez regardé Tout le monde veut prendre sa place, et vous vous demandez mais qui est cette fille qui cultive sur un jardin de 4 mètres carrés? Eh bien c'est moi. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu où on fait le tour des différents espaces et surfaces exploités pour faire pousser des plantes, comme cet avocatier qui fait 1,70 m. Il fait ma taille ou je fais sa taille, je ne sais plus trop, mais en tout cas, il grandit et je crois qu'il a hâte d'être en pot. Donc on voit les bourgeons qui sont en train de sortir, signe qu'il est en train de reprendre et que la sève remonte bel et bien au sein et bien de l'arbre. Ici, le fameux amandier, le premier à feuillir dès que le printemps arrive, une totale réussite, j'étais surprise la première année. Mon bébé noyé, l'éternel, le fidèle, vivement qu'il soit en terre parce que je crois qu'il commence à ne plus pouvoir saquer bien son pot. Là, c'est la réussite aussi avec ce bébé pommier, un pépin d'une pomme Fuji que j'avais beaucoup aimé, et en terre, voilà, il commence à pousser, je suis trop contente. Alors ce que vous voyez, rassurez-vous, c'est pas une poubelle ouverte, c'est pas la grève des éboueurs, c'est tout simplement la récupération de déchets verts lors du marché, donc des épluchures, des chutes de végétaux bio, ainsi qu'un mélange de feuilles mortes qui permettent à la fois de pailler la surface des pots et en même temps de l'amender, puisqu'en se décomposant, ça va relâcher des nutriments. Vous avez vu aussi de la menthe et de la sauge. Alors, un autre point de vue du jardin-balcon. Donc vous voyez le fameux citronnier, là aussi il sortait d'un pépin, c'était incroyable quand je l'ai vu sortir de terre et puis maintenant ça fait quasiment 2 ans. Il m'arrive à la taille comme vous l'avez vu. Et les fameux semis de tomates, de courgettes, d'aubergines, de physalis, etc. qui sont en train de dormir tranquillement. Dans quelques jours, les graines vont sortir de terre et ça va être aussi très très beau, surtout en avril, quand le soleil sera beaucoup plus franc et les journées beaucoup plus longues. Alors, de l'autre côté du jardin-balcon, qui est d'ailleurs le balcon situé sur ma chambre, nous avons tout un tas de plantes. Là aussi, on n'est pas en reste. Un balcon d'ailleurs qui est situé façade est, sud-est, donc on a quand même un soleil intéressant. Donc, vous voyez au milieu cette espèce de palmier, c'est tout simplement un dracéna. Je pense qu'en terre, il se sentira mieux, même si déjà le pot est plutôt pas mal. À droite, contre le mur, on a la plante panda, une plante grasse. Et toujours accumulation de plantes grasses comme le figuier de Barbarie. Là aussi, j'ai acheté des figues de Barbarie, j'ai semé les graines, ça a pris 6 mois pour germer, mais au final, le résultat est là. Donc tout est possible. Et là, on a de la pimprenelle, ce sont des petites feuilles qui sont comestibles et qui sont très bonnes à manger. Vous voyez, il est possible de cultiver sur son balcon tout un tas de plantes comestibles, ornementales, médicinales, voire même des arbres qui vont porter des fruits dans quelques temps. Alors là, c'est un vieux de la vieille, c'est mon plant de fraisier, ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai, il ne bouge pas. On voit un petit bourgeon de figuier, et puis juste là, je vous ai montré avec le doigt, c'est des oxalis, ouais, je suis fan des oxalis. Côté salon, eh oui, côté salon, on tente aussi l'aventure avec une petite jardinière, urban garden entre guillemets, qui accueille depuis le mois de septembre un plant de tomates cerises qui a résisté à l'hiver. D'ailleurs on voit, il est très tôt dans la saison et ce plant de tomates commence déjà à produire de futurs fruits. Donc c'est quand même plutôt une réussite et ça je suis assez contente. Par contre impossible d'en mettre d'autres, trop petits. Côté cuisine, côté ouest, surtout l'été, il fait très chaud ici. Et bien là, on a un rebord de fenêtre qui est aussi envahi, bien évidemment, on ne ferme jamais les volets. Donc on a par exemple ce plant de bourrache qui a survécu à l'hiver et toujours la fameuse plante panda qui elle aussi elle se reproduit très facilement. D'ailleurs, il y aura des végétaux bientôt en vente sur la boutique d'Atelier 316. Ouais, c'est pas une blague, beaucoup de projets se développent mais j'en dis pas plus. Donc, vous voyez, côté cuisine, tout est possible. La suite, dans les escaliers, vous allez voir que le jardin-balcon s'étend un petit peu partout dans cet immeuble. Toujours à mon initiative, donc merci à Télé 316 pour embellir et végétaliser le palais d'Hydro. Nous y voici, nous y voilà. Ici, au 4e étage, donc c'est l'étage le plus haut pour l'instant que j'ai envahi, entre guillemets, que j'ai investi. Il va probablement n'avoir que des plantes grasses, tout simplement parce que le 4e étage est beaucoup plus ensoleillé que les étages inférieurs. Donc les plantes grasses ayant besoin de beaucoup de luminosité, ce sera que des plantes grasses et j'aurai pas besoin de monter pour arroser tout le temps, les plantes grasses étant assez résilientes face à la sécheresse. Oui, vous l'avez entendu, il y a des talents de chanteurs et de chanteuses dans l'immeuble. Alors ici, nous sommes au 3e étage, et là d'ailleurs, je constate avec vous, on a une surprise
Surprise constatée ce matin, puisqu'on voit qu'apparemment il y a un oiseau qui est en train de faire son nid. Alors je n'aurai a priori pas de persil ni de ciboulette, mais voilà, ma jardinière s'est transformée en nid. Bon, les brindilles c'est pas moi, donc c'est plutôt cool à suivre. Ici, donc c'est le fameux châtaignier, je pense que je le rempoter dans un pot plus grand. Ouais, j'ai déjà une idée. Je vais le rempoter parce que il va se sentir très vite à l'étroit. Il y a déjà des bourgeons. Et juste à côté, le fameux Ginkgo biloba. Ginkgo. Et ensuite, eh bien, les misères Transcendentia, très graphiques, très jolies, qui se plaisent plutôt bien. Ici, donc c'est une jardinière à défraîchir, hein, bien évidemment. Ça fait maintenant un mois que j'ai remis les mains dans le cambouis. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais une semaine avant le printemps, je suis plutôt contente du résultat. Ici, nous sommes au deuxième étage, alors on le devine assez rapidement à la forme et à la couleur des feuilles, c'est tout simplement les oxalis. Les oxalis, couleur violette, ils sont hyper beaux et toutes ces fleurs en forme de clochette, c'est trop joli, à la recherche du soleil. Ensuite, tout en bas, eh bien, il y a mon hortensia, commandé, sur le site Promesse de Fleurs. Ça fait 3 semaines qu'il est en pot, il se porte bien, avec des géraniums qui, eux, semblent aussi chercher le soleil. Alors, il était censé avoir un fuchsia, je ne sais pas ce qui se passe, il est en train de se dessécher. On va faire un petit mail à Promesse des Fleurs, ou mettre autre chose à la place, après tout. C'est pas les plantes qui manquent. Alors maintenant, nous allons aller tout simplement au premier étage. On ne pourra pas aller plus bas, parce qu'après, c'est le rez-de-chaussée. Donc ici, c'est vraiment le coin ombre, mi-ombre, donc des plantes mi-ombre, donc les fameuses fougères. Alors fougère autruche, qui celle-ci est comestible, et les hostas, qui sont aussi comestibles. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même un jardin vivant et un jardin consommable. On ne sait jamais, donc on a des plantes qui sont comestibles, ça c'est plutôt cool, c'est mon idée. Hein. Voilà, je voulais absolument des plantes comestibles. On a des chlorophytum, ainsi qu'une composition de chlorophytum, misère, bon on sait pas trop, c'est un peu le bazar là-dedans. Et toujours les oxalis, ils sont tellement jolis avec les chlorophytum à côté qui se portent hyper bien à l'ombre. En tout cas avec cette luminosité, il n'y a pas de problème. Et le pot jaune, c'était censé avoir des germes de cerisier qui ne sont jamais sortis, à se demander si les graines sont encore dans le pot. Voilà, ce petit tour du jardin-balcon est terminé. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur le jardin, sur le logement, sur l'habitat, beaucoup plus explicatifs, mais aussi des story time. J'espère que cette vidéo vous a vraiment inspiré. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager. Retrouvez toutes les informations en description. On se dit à très vite. Portez-vous bien. Shalom!